Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, édition spéciale ce matin bien sûr consacrée à Notre-Dame de Paris dont l'incendie est maintenant maîtrisé, nous le savons. C'est l'émotion des Parisiens et du monde ce matin qui prédomine. Notre-Dame de Paris, un édifice millénaire, vous voyez sur ces images très spectaculaires les flammes qui sortent de cette cathédrale. La France et le monde sont depuis hier soir sous le choc de ce terrible incendie qui a ravagé l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris, donc le monument le plus visité du monde. Ce matin, nous sommes donc en duplex et en direct d'un lieu proche de Notre-Dame de Paris avec Alexandre Poussard de Public Sénat. Bonjour Alexandre. Un point sur les dernières informations après cette nuit de lutte contre les flammes. Que sait-on ce matin ? Oui Cyril, le jour vient de se lever sur Paris et on découvre peu à peu les dégâts que cet incendie a causé la nuit dernière. Alors pour l'instant, évidemment la flèche de Notre-Dame a disparu, les deux tours ont bien résisté aux flammes. On voit que la rosace de Notre-Dame a été noircie et a échappé de peu aux flammes de l'incendie. La toiture a été en grande partie éventrée. Alors les sapeurs-pompiers de Paris sont toujours à l'œuvre, même si le feu a été maîtrisé. Les lances à incendie continuent de fonctionner sur certaines parties du bâtiment. L'objectif, c'est de refroidir les parties de la cathédrale qui ont été incendiées. Il y a encore un bras télescopique des camions de sapeurs-pompiers qui est déployé sur les tours de la cathédrale. Et puis, il y a beaucoup de passants qui s'arrêtent ce matin, des touristes qui viennent voir ce triste spectacle. Et puis, des Parisiens du quartier qui voulaient spécialement s'arrêter ce matin devant Notre-Dame avant d'aller travailler. Et puis, il y a aussi des fidèles de la communauté catholique qui viennent se recueillir devant les dégâts de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et je suis avec Guillemette qui est venue ce matin pour voir ce triste spectacle. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin, Guillemette ? Beaucoup de tristesse, de peine, parce que c'est pas seulement des pierres qui sont abîmées, une toiture qui a brûlé, c'est tout un symbole. Notre-Dame de Paris, c'est la chrétienté. Et beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup de reconnaissance pour les pompiers parce qu'ils ont tellement bien travaillé. Je ne m'attendais quand même pas à ce qu'il reste autant, j'avoue que je m'attendais à pire ce matin. Finalement, vous êtes un peu rassuré du fait de voir que les deux tours de la cathédrale ont été conservés ? Oui, rassuré parce que les deux tours sont là, les murs sont là et ça prouve que l'église ne vacillera jamais, ne tombera jamais. L'église ne tombera jamais, on en a la preuve devant nos yeux là ce matin. C'est toute l'histoire d'une communauté qui a brûlé hier soir ? C'est plus qu'une communauté parce que la France est chrétienne, donc c'est plus qu'une communauté, c'est la France, c'est l'église, quand on voit les réactions du monde entier, ça touche énormément de monde et donc c'est plus qu'une communauté, ça s'étend à toute la France, c'est la France entière qui est touchée. Et justement, cette solidarité mondiale qui est en train de s'organiser face à cette tragédie, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Ça vous rassure ? Ça me rassure, oui. Après, il y a une solidarité au niveau du patrimoine, parce que les gens sont touchés. Mais il faut espérer que ça touche les gens plus profondément, leur montrer que c'est pas seulement des pierres, comme je le disais, et du bois, et un orgue, et une rosace. C'est toute l'église. C'est bien plus que des pierres. Merci Guillemette d'avoir réagi devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Alexandre Poussard en duplex et en direct devant Notre-Dame de Paris. Évidemment, vous restez avec nous tout au long de cette édition et vous réinterviendrez, Alexandre Poussard. Emmanuel Macron s'est rendu sur place très vite hier soir. Il y est revenu d'ailleurs dans la nuit. On va écouter la réaction du président de la République qui veut rebâtir Notre-Dame de Paris. Cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons
pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée. Voilà, sur le plateau ce matin pour nous aider à comprendre, à expliquer. Jérôme Cordelier du Point, bonjour Jérôme, vous êtes rédacteur en chef des éditions locales, merci d'être là, un peu spécialiste d'ailleurs des questions religieuses sur ce plateau régulièrement. Michel Richard, éditorialiste au même point, bonjour Michel, merci d'être là. Pascal Jalabert du groupe EBRA pour le Progrès de Lyon ce matin sur ce plateau et Denis Jambard, éditorialiste à la fois à Nice Matin et à Challenge, merci messieurs d'être là. Bonjour à tous. Rapide tour de table pour vous messieurs, qu'est-ce qu'est Notre-Dame dans le cœur des Français? Michel Richard, pour commencer. Mais quelque chose de profond. Et au fond, on le découvre au moment où c'est un bâtiment en voie de destruction. Quelque chose de profond parce que c'est quelque chose qui dit fort quelque chose de notre identité. Ce que je trouve très frappant, c'est de voir dans une période où notre identité va dans tous les sens et aucun homme politique, aucune autorité n'est à même de donner du lien, de faire du commun, comme l'on dit, mais il faut l'incendie de Notre-Dame de Paris pour créer de l'identité nationale, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenance à un passé long et profond et à une volonté de perpétuation de cette histoire. Denis Jambard. Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire Michel. Ça témoigne de la grandeur de notre passé, évidemment. J'ai toujours pensé que l'architecture produite par les hommes les dépassait. C'est ce qui, au fond, installe une forme d'éternité du génie humain. Et puis, naturellement, j'ai toujours considéré, moi, qu'il y avait deux monuments, parisiens mais français, qui étaient au cœur de l'identité française. C'est, d'un côté, dans l'île de la Cité, naturellement, Notre-Dame, qui est partie en flammes pour partie cette nuit, et puis le musée du Louvre. Quand vous êtes dans ces deux lieux, eh bien, vous sentez battre le cœur de la France, l'histoire de sa France. Et je crois que toute personne qui passe devant Notre-Dame, tout Français, se dit qu'au fond, il y a une très grande histoire et qu'on doit la porter en héritage et la défendre. Je veux dire, ce génie qui s'exprime collectif, c'est pas un génie individuel, c'est un génie collectif. Eh bien, ce génie collectif, il nous pousse pour l'avenir. Je crois que le président de la République a eu raison, au fond, de déjà définir un futur pour Notre-Dame et pour sa reconstruction. Pascal Jalabert. Oui, Notre-Dame, c'est le récit national. C'est d'abord la prouesse architecturale médiévale, hein, il faut quand même commencer par ça. C'est là qu'Henri IV est venu épouser la reine Margot et unifier un peu la France. C'est là aussi qu'on a rendu hommage à Charles de Gaulle, à François Mitterrand. Donc c'est le peuple Notre-Dame, hein, c'est Victor Hugo. Pour raconter le peuple de France, il a utilisé Notre-Dame. Donc c'est un monument qui appartient à tout le pays. Et ça va au-delà. Combien? Entre 12 et 14 millions de visiteurs par an. Le premier à tweeter, ça a été Donald Trump, puis Angela Merkel. Donc très vite, hein, Donald Trump. Vite. Très Hier, c'est le monde entier qui s'est retrouvé hébété, pétrifié, triste, des larmes. Bon, voilà, on a perdu tous quelque chose de notre patrimoine. Et en effet, ça fait partie de ces lieux, de ces emblèmes qui nous ressoudent un peu. Jérôme Cordelier. Oui, évidemment, la flèche de Notre-Dame qui est réduite en cendres d'un coup. Alors après, il ne faut pas magnifier les symboles, mais c'est vrai que bon, pour les catholiques, on entre dans la semaine sainte, on arrive à Pâques, donc c'est aussi un moment assez particulier. On est à quelques jours des élections européennes aussi, donc c'est parce que Notre-Dame, c'est un symbole français, vous l'avez bien dit, Denis, mais c'est aussi un symbole 14 millions de visiteurs. 14 millions de visiteurs. Le lieu du grand récit national, comme vous dites, enfin on se souvient du révérend père Bruc-Berger accueillant De Gaulle à la libération de Paris, parce que Monseigneur Baudrillard avait eu quelques accointances avec le régime de Vichy, donc n'avait pas pu y aller. Donc ça a été le lieu un peu de concentration. Mais ça va au-delà du joyau patrimonial architectural dont on parle. D'ailleurs, on parle beaucoup du joyau qui aurait résisté à 8 siècles. Il faut dire qu'en grande partie, Notre-Dame a quand même été reconstruite au 19e siècle par Viollet-le-Duc, d'ailleurs qui s'est fait
représentées dans 2 statues de Notre-Dame. On ne sait pas si elles ont échappé à la destruction. Mais donc, ce n'est pas non plus un monument du... flèche, on voit derrière vous d'ailleurs, hein, donc qui est tombée peu avant 20h. Cette flèche, bien sûr, elle a été très contestée. Hein. Elle a été très contestée et elle a été reconstruite à la Révolution. Voilà. Elle est, j'allais dire, relativement récente. Autre moment particulier aussi, c'était le moment où, pendant des décennies, Notre-Dame a été délaissée par l'État, il faut quand même le dire, et continuer. Et il y avait une grande souscription qui avait été lancée notamment par la Fondation Notre-Dame, qui est sous l'égide du diocèse de Paris, pour une souscription nationale. Donc maintenant, les dons vont affluer de manière magnifique. Mais il faut voir que pendant longtemps, on peut dire que les Parisiens, les Français, le monde a tourné le dos à ce monument. Donc c'est bien que maintenant on le recouvre. Français, au moment de la Commune, il y a eu des débuts d'incendie sur la... Bien sûr. Et d'ailleurs, on ne va pas aller jusqu'à dire que c'est une chance que Notre-Dame ait brûlé pour mobiliser des énergies nationales et étrangères. Mais il y a un peu de ça. Voilà, au-delà de d'ailleurs, la réaction très vive, très rapide du président américain prouve que les Américains regardent Notre-Dame comme presque un de leurs monuments. Alors, ce qui est étonnant aussi dans cet événement à tiroir, si on peut dire, c'est que au-delà de l'incendie du bâtiment, il y a une communion nationale. Enfin, depuis des jours, on s'interrogeait un peu, est-ce qu'il y a une catophobie en France? Est-ce qu'on est dans un pays complètement déchristianisé? Tout d'un coup, Emmanuel Macron se précipite sur le parvis de Notre-Dame, alors que il y a quelque temps, la communauté catholique se demandait s'il avait encore des gestes vers eux après son discours des Bernardins. Christophe Castaner revient en catimini alors qu'il n'avait pas eu un mot sur les autres églises profanées. Donc voilà. Il est ministre des cultes. Voilà. Jérôme Cordelier. On va écouter la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle a aussi fait part de son émotion hier soir. Notre-Dame de Paris, c'est l'histoire de Paris, a-t-elle déclaré. On l'écoute. Il y a une chaîne humaine qui s'est tout de suite mise en place. D'abord les pompiers qui font un travail incroyable parce que c'est vrai que lorsque la menace des flammes sur les beffrois s'est faite plus importante, on a eu très très peur. Bien sûr que Notre-Dame, c'est toute l'histoire de Paris et j'ai immédiatement pensé à ces images de la libération de Paris où il est dit notamment que lorsque les tours et les cloches de Notre-Dame ont sonné, on les a entendues jusqu'à Buenos Aires. Alors, messieurs, donc, ce monument, donc symbole des Français, de la France, des Français adorés du monde entier. Vous disiez il y a un instant, Jérôme Cordelier, qu'au fond, on s'interrogeait sur une forme de cohésion nationale ces derniers temps avec tout ce qui se passait dans notre pays. Est-ce que ce drame va permettre à cette cohésion de reprendre ? D'abord, constatons que cet incendie a créé cette cohésion, cette unité nationale, cette union nationale. Maintenant, d'abord, réjouissons-nous-en parce que ça n'est jamais... Aucune voix discordante. Aucune voix discordante. Chez parfait, aucun homme politique. très bien. C'est donc tout à fait bienvenu. Maintenant, c'est évidemment provisoire. Il serait fou de penser que cette émotion perdure et que le président de la République, salué par tout le monde pour la dignité de sa déclaration hier soir, soit désormais à l'abri de toute critique, de tout propos. Combien de temps ça va durer, ça ? Ça va aller très vite. Rappelons-nous, après les attentats d'avril et de novembre 2015, c'est vrai qu'il y a eu une unité nationale, mais qui a duré... Alors très peu pour Charlie, un peu plus pour le Bataclan. La Coupe du Monde, la Coupe du Monde, le pays a fait la fête 3 jours. En 98, c'était 3 mois. On est dans une société du zapping, où l'information, où tout va très vite. Donc voilà, je pense que comme c'est la semaine sainte qu'il y a Pâques, ça va tenir la semaine, voilà, et que le président ça implique reviendra. quoi ? Voilà, j'allais vous dire, Julie Jean-Bart, ça implique quoi pour le président de la République ? Donc il a donc annulé évidemment tout de suite son allocution prévue à la télévision. Il y a une conférence de presse prévue mercredi d'ailleurs. On n'a pas confirmation. Mais est-ce qu'elle va être annulée ? Est-ce combien de temps je ne sais pas, comme il est très secret, j'ai du mal à décrypter ce qu'il pense. Donc je ne sais pas quel sera son agenda. Le bon timing, c'est quoi ? C'est 8 jours Il me semble qu'il devrait y avoir une espèce de trêve pascale d'une certaine manière liée à ce qui vient de se passer. Il y a une autre trêve qui me semble nécessaire, c'est-à-dire le défilé des Gilets jaunes à travers Paris et cassant une partie des rues, enfin de la ville. Il me semble qu'au moins, il devrait y avoir une forme de respect par rapport à ce qui vient de se passer, devant cette émotion que ça soulève et ce qui signifie qu'on
au fond, cassé comme ça ou brûlé, là, en l'occurrence, on imagine que c'est un simple accident, eh bien, ça paraîtrait insupportable de voir une réaction des Gilets jaunes samedi. Mais bon, comme vous le dites, tout est éphémère aujourd'hui, tout va très vite et on ne peut rien dire de ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Je ne pense pas que ça a un impact aussi durable que, par exemple, ce qui s'est passé à New York avec les tours. Ça a un grand impact pour les catholiques, vous le disiez, hein, Jérôme Cordelier, cette semaine sainte. Oui, bien sûr, mais même au-delà. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut s'affliger de ce désastre qui est de cet incendie spectaculaire au cœur de Paris. Il y a des trésors qui ont brûlé. Mais en même temps, il faut aussi se réjouir, et Michel Richard a raison, il faut se réjouir de ce moment un peu d'unité nationale. J'ose pas dire de communion nationale. Il faut des drames pour qu'on s'unisse. Pardon ? Il faut des drames pour qu'on s'unisse. C'est ce que vous dites. Non, mais en même temps... ce qui est intéressant, c'est quand même que il y a un drame au cœur et tout le monde se réunit sur la place publique, sur le parvis de Notre-Dame. Donc c'est un joli symbole au moment où on dit que les gens se désintéressent de la chose publique, que la politique est malmenée, que on est un pays complètement matérialiste, consumériste et déchristianisé et qui se moque des gens de foi. Eh ben, c'est quand même intéressant de voir cette foule qui spontanément, il n'y a pas uniquement les dirigeants du monde entier, il y a des gens qui ont passé la nuit sur le parvis de Notre-Dame à prier. Et donc on va écouter le président du Sénat, un deuxième personnage de l'État, Gérard Larcher, sa réaction. Bien sûr, c'est un patrimoine exceptionnel, mais aussi je pense à toute la communauté chrétienne qui quelque part est en cette semaine sainte atteinte. Et le républicain que je suis a vraiment une pensée pour eux, parce que devait se dérouler ici même tant de cérémonies fortes dans cette semaine-là. Donc c'est ça que je voulais aussi dire. Voilà, édition spéciale ce matin, bien sûr, Notre-Dame de Paris, au centre du monde. Vous le savez, victime d'un violent incendie et de destruction importante hier soir. Tout de suite, on va regarder les unes de la presse quotidienne régionale, puis revenir aux explications, au décryptage avec nos invités ce matin. Évidemment, on démarre avec le Parisien Saveria, Notre-Dame des larmes, un joli titre ce matin à la une du Parisien. Émotion, sidération, Notre-Dame ravagée, mais Notre-Dame sauvée. Le Parisien qui propose 10 pages spéciales sur la catastrophe. L'émotion immense des Parisiens et du monde entier. À lire également dans cette édition spéciale l'histoire d'un édifice millénaire. Très belle une également pour Libération avec ce Notre drame et cette photo de la flèche de la cathédrale quelques secondes avant de s'effondrer. Cette flèche, symbole de l'édifice. Voilà, toute la presse quotidienne régionale, évidemment. L'Alsace, des larmes pour Notre-Dame aussi, Saveria. Une catastrophe française pour le bien public. Avec cette photo de l'édifice en proie à la fureur des flammes et cette image de la flèche de la cathédrale sur le point de s'effondrer, la France et le monde sont sous le choc du terrible incendie qui a ravagé l'emblématique cathédrale. Ce matin, cet incendie est complètement maîtrisé. La structure de l'édifice a été sauvée, mais les dégâts sont importants. Selon le ministère de l'Intérieur, 30% des œuvres seulement présentes dans la cathédrale ont été préservées, dont la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. Le bien public, lui, évoque une catastrophe française avec cette image de la flèche de Notre-Dame fracturée. Et puis le Dauphiné libéré aussi, le journal de Pascal Jalabert. La désolation, le Dauphiné qui évoque le choc, l'émotion immense qui traverse tout le pays, l'émotion de toute une nation, a déclaré Emmanuel Macron. Même tragédie à la une de Midi Libre, la tragédie de Paris, après l'incendie qui a ravagé cette nuit la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, le monument historique le plus visité d'Europe. Autre titre, Ouest France. Et Notre-Dame de Paris ravagée, tous les cœurs sont touchés. C'est ce qu'écrit François Vercelletto dans son éditorial, ce symbole de paix et d'union ravagé par les flammes. Quand la flèche de Notre-Dame s'effondre, le chagrin étreint toute la France et au-delà, un symbole de paix, un symbole d'union et de concorde et désormais à rebâtir. Voilà, Michel Richard, éditorialiste au Point, Pascal Jalabert du groupe EBRA, Progrès de Lyon, Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge, et Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Merci d'être avec nous ce matin, de nous avoir rejoints. Jérôme, vous deviez partir à Toulouse et vous êtes sur ce plateau. Merci. C'est dire, quand on regarde l'ensemble des unes de la presse quotidienne régionale, on en a montré évidemment que quelques-unes, cette espèce de concorde nationale, vous en parliez Pascal Jalabert, vous dites ça ne durera pas
pourtant, là, vraiment, tout le monde a l'air sincère d'un seul élan, j'allais dire. C'est normal. Enfin, nous, hier soir, quand l'info est tombée, on a cassé tout le journal et on a fait des pages spéciales, des unes, parce qu'en effet, ça touche toute la France. Comme dirait De Gaulle, de Dunkerque à Bonifacio. Donc du coup, nous y sommes. Voilà, mais on s'est habitué à ce que ces grands moments de concorde, ces grands rassemblements d'unité nationale ne durent plus. C'est comme ça, c'est la société d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'était très frappant parce que hier soir, je me suis retrouvé avec des gens qui ne sont pas de ma génération, qui sont un peu plus jeunes, et je leur disais, bon, les gilets jaunes, ils vont pas... Enfin, ça serait indécent qu'ils défilent samedi. Ce que disait Denis Jeanbart. Voilà ce que disait Denis. Et bon, pour nous, en tout cas, dans les années 80, personne n'aurait osé défiler après un drame comme ça. Et ils m'ont dit, mais non... ils peuvent défiler, etc. Ça n'a rien à voir. Des fissures déjà. Oui. Non, c'est pas des fissures, mais on passe à autre chose. C'est comme ça. D'ailleurs, on avait dit c'est ça. notre culture. On avait dit ça, souvenez-vous, lors de l'attentat terroriste de Strasbourg, que ça allait étouffer les gilets jaunes. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'avait eu un impact. Sans compter les théories de complot assez lamentables que certains avaient agitées. Denis Jeanbart. Oui, donc ce temps de concorde ou de cette forme d'amnistie française, vous voyez, je ne suis pas sûr en effet que ça dure. Néanmoins, je pense que ça devrait enrichir une réflexion sur la notion de l'œuvre humaine. Parce que quand on voit cet effondrement, cet incendie, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir à ça. C'est quand même très profond. Pourquoi on est touché, atteint, y compris quand on n'est pas croyant? Parce qu'on est face à quelque chose qui est l'œuvre humaine et qui est fait pour durer et pour nous dépasser au-delà de notre disparition. Et une œuvre, je tiens à le dire, qui n'est pas, on ne peut pas dire c'est un tel architecte, tel génie. Victor Hugo, d'ailleurs, dans Notre-Dame de Paris, parle d'une œuvre du peuple, voilà, des gens, et non pas d'un génie singulier. On a qu'à voir les milliers de gens hier soir qui étaient là, mais oui, qui regardaient, de gens et qui photographiaient, naturellement des croyants, des catholiques, mais il n'y avait pas que des croyants et des catholiques. Face à Notre-Dame, je crois que chacun est confronté à ce qu'est l'œuvre humaine et la durée de l'œuvre humaine et de ce qui dépasse l'homme dans ce qu'il fabrique. Oui, c'est très vrai. Cet incendie, c'est l'irruption du temps long dans une société qui est une société d'immédiateté et d'impatience. Et là, on voit en quelques heures, on voit plusieurs siècles, et on ressent physiquement, charnellement, spirituellement, on ressent ce qui est cette perte d'où nous venons, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons rester, perpétuer et être demain. D'où l'importance, effectivement, immédiate de cette reconstruction. Jérôme Cordelier. Oui, c'est vrai que cet incendie remet à la une de l'actualité des mots complètement vieux monde, voire complètement old fashion, qui sont humilité, transmission et mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que Notre-Dame de Paris, et vous avez raison Denis, et c'est une juxtaposition de travail de gens d'époques différentes. C'est-à-dire que dans Notre-Dame de Paris, on retrouve plusieurs œuvres, plusieurs temps. Et donc, c'est ça qui est intéressant, puisque dans la mémoire collective, ce monument, qui a été fait par des générations successives à des époques très différentes, se perpétue. Et donc, c'est intéressant de voir encore une fois aussi l'émotion collective que cet incendie génère. Oui, il y a cet esprit bâtisseur français quand même, qui est un esprit... Bâtisseur de cathédrale. Voilà, bâtisseur de cathédrale. Nous sommes le pays des bâtisseurs de cathédrales. Puis en effet, il y a une continuité. Notre-Dame, le Louvre, la Tour Eiffel, le long de cette scène, c'est cet esprit bâtisseur qui s'exprime. Et en effet, moi, je trouve un peu dommage aujourd'hui que chaque fois qu'on lance des grands travaux, c'est « oulala, ça coûte cher, oulala, le développement durable ». Non, je crois qu'il faut que la France garde cet esprit. Donc là, on va reconstruire, hein, le président l'a dit, il faut reconstruire. Il ne faut pas oublier que, ben oui, on doit aussi construire. Ça peut être une leçon, absolument. On doit penser aux générations dans 20, 40, 60, 80 ans qui viendront admirer nos monuments aujourd'hui. Denis Jeanbart. Vous savez, François Mitterrand, qui était pétri d'histoire, il avait compris tout ça. Il a peuplé Paris d'œuvres architecturales, en pensant d'ailleurs qu'elles étaient faites pour durer. Je me rappelle tout d'un coup à son livre qui n'a rien à voir avec ça, L'abeille et l'architecte. Mais en effet, il considérait que l'architecte Mitterrand était Je crois aux forces de l'esprit. Il croit aux forces de l'esprit. On imagine les mots qu'il aurait eus s'il s'était trouvé devant cet incendie. Mais il avait compris que pour traverser l'histoire, il fallait bâtir. Alors on va refaire un tour. Pardon.
Deux présidents l'ont compris aussi, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a fait le musée d'Orsay et Jacques Chirac qui a fait le musée Branly. Depuis, en effet, on cherche désespérément les œuvres construites par les présidents. On vous retrouve tout à l'heure à 8h20, Denis Jeanbart. On va regarder ensemble, messieurs, à nouveau ce qui se passe du côté de Notre-Dame, puisque Alexandre Poussard de Public Sénat est en duplex et en direct, pas très loin de cette merveilleuse cathédrale. Un point, Alexandre Poussard, vous êtes en direct. Qu'est-ce que vous avez appris depuis tout à l'heure ? Oui Cyril, alors pour vous faire un point, les sapeurs-pompiers sont toujours en train d'intervenir, même si le feu a été maîtrisé. Les lances à eau continuent de fonctionner pour refroidir pendant plusieurs heures les parties du bâtiment qui ont été incendiées. Et puis sinon, du côté des passants, des Parisiens, la circulation a repris son cours. Il y a de plus en plus de passants qui s'arrêtent devant les dégâts de cette cathédrale Notre-Dame de Paris, des touristes qui prennent des photos et puis des Parisiens qui sont plus silencieux, plus dans l'émotion, hébété devant ce terrible spectacle. Et j'ai discuté notamment avec un habitant du quartier qui est très en colère. Il ne comprenait pas pourquoi un monument mondial de cette ampleur n'est pas davantage protégé lorsqu'il y a des travaux, protégé d'un accident, d'un incendie de ce type. Et puis certains passants sont plus positifs. J'ai discuté avec un architecte qui travaille dans le quartier et qui passe tous les jours devant cette prouesse architecturale. Et il a tenu à saluer le travail des sapeurs-pompiers pour faire tenir finalement la majeure partie de cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Alexandre Poussard, en duplex en direct devant Notre-Dame de Paris. Merci Alexandre, à tout à l'heure. Vous restez avec nous pour tout au long de cette émission. Tout de suite, c'est la météo des territoires de Gilles Mourou et avec la pluie qui revient notamment à Paris. On la regarde ensemble, on se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. On poursuit cette édition spéciale, bien sûr, consacrée à Notre-Dame de Paris. Dans un instant, c'est le Zap Monde, les réactions dans le monde avec le feu à Notre-Dame, évidemment, et la réaction de Donald Trump. On se retrouve après, bien sûr. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Les lances à incendie sont toujours en action autour de Notre-Dame de Paris ce mardi matin pour continuer à humidifier la structure de la cathédrale. Le feu aurait été maîtrisé et partiellement éteint peu avant 4 heures locales. Toute la nuit, des centaines de personnes sont restées devant Notre-Dame, défigurées par les flammes en quelques heures. Je crois qu'on a sauvé la couronne d'épines, la tunique de Saint-Louis. On a pu sauver, je pense, quelques calices. Le trésor n'est pas atteint. Et puis à l'intérieur, ils ont essayé de sauver quelques tableaux, mais les grands tableaux, vous savez, pour enlever les grands tableaux, c'est impossible. Dès le début du sinistre, le président américain Donald Trump a réagi une seconde fois sur Notre-Dame, évoquant l'un des plus grands trésors du monde. C'est une grande cathédrale. J'y suis allé, je l'ai vue, je crois pouvoir le dire, il n'y a probablement pas de cathédrale comme celle-là dans le monde, c'est une chose terrible. Et si c'était ça, la révolution de la transplantation. Une imprimante 3D qui, petit à petit, couche après couche, réalise un véritable cœur humain. Pour la première fois, des chercheurs israéliens ont imprimé un prototype miniature
de cet organe si complexe. C'est la première fois qu'on imprime un cœur dans son intégralité avec ses cellules et tous ses vaisseaux sanguins. Il l'a fait. 11 ans après son dernier titre majeur, Tiger Woods a une nouvelle fois brandi au ciel la coupe d'un Masters. Un véritable conte de fées. Une victoire considérée par l'Américain comme l'une des plus belles de sa carrière. Remporter ce titre après ce que j'ai vécu, c'est vraiment très très fort pour moi. Géant désert, vaste. 6 réacteurs, de quoi soulever 2 fois la charge du plus puissant des Boeing 747. Envergure, 117 mètres, jamais osé. 2 fuselages et justement, c'est entre les deux que réside l'intérêt de cet étrange assemblage. Regardez, cette grosse fusée embarquée au centre de l'aile, 220 tonnes à emporter aux confins de l'atmosphère, où la fusée s'élancera de son propre carburant, déposé sur orbite, le satellite de ses clients.